Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous suivre nombreux ce matin sur KTV, le live Facebook, mais également sur la 106.9, notre second tas de parole consacré à Salim Naouda ce matin. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris. C'est vrai que si on remonte un peu le temps de quelques années, Salim Naouda qui a été accusé de diffamation par deux plaignants, notamment Idanel de Mayotte Channel Gateway et trois même, hein, donc on en parlera dans quelques instants, et Daniel Zaidani également. C'est vrai, cette histoire avait fait le buzz ici à Mayotte, on en parle puisqu'il est sur notre plateau ce matin. C'est Salim Naouda que nous recevons. Bonjour. Bonjour. Alors, Salim Naouda le disait à l'instant, il y a eu quelques, parmi les propos, il y a eu quelques mots, en tout cas, que vous auriez dit qui ont été retenus dans la presse différente, que ce soit chez nous ou ailleurs, où d'ailleurs vous disiez, Daniel Zaidani qui disait, tout le monde le dit, tu as vendu le port, à Idanel, tu as vendu les Mahorais. Ces propos, en tout cas, ont été partagés plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, après des années, on a entendu la justice, les recours sont annulés, mais est-ce que, après toutes ces années, vous assumez ces propos encore? Déjà, pour dire, je dis bonjour à toutes et à tous. Et puis, comme d'ailleurs je l'ai publié ce matin, que ça a commencé ici et ça finit ici. Disons, les propos, effectivement, je l'avais tenu ici. Et puis après, aujourd'hui, avec toutes les procédures judiciaires, avec la justice de Mayotte, que tout le monde a su sa position. D'ailleurs, même, j'ai eu des propos ou des témoignages des personnes qui travaillent à la justice de Mayotte qui m'avaient dit qu'ils étaient dégoûtés de la position avant même que je ne sois jugé. Il y avait déjà une position qui était prise par la justice à Mayotte. Ouais. Qu'il fallait quelque part, il fallait absolument, quelque part on voulait votre il tête. fallait absolument que je la ferme. On voulait votre tête. C'était ça. Ma tête, je ne sais pas, mais il fallait que je la ferme. Que je ne redis plus des choses sur les mots que vit la population. Parce que venant surtout des autorités à qui nous avons confiance ou à qui nous avons confié notre destin, d'avoir des agissements de telle sorte. Donc, il y a eu les jugements. Heureusement que j'ai eu le soutien de la CGT nationale, une très forte soutien, qui a permis d'aller jusqu'en cassation dans un premier temps, qui a cassé l'appel injuste qui a eu lieu à Mayotte. Et puis après, on était renvoyé à l'appel sur la Saint-Denis de la Réunion. Et là, le jugement de la Réunion, d'ailleurs, avait compris les manœuvres de la justice de Mayotte et avait donc cassé le jugement en première instance de Mayotte. Donc la cassation a cassé l'appel de Mayotte et l'appel à la Réunion a cassé la première instance de Mayotte. Donc jusqu'à là, je n'étais plus condamné. Sauf que il y a celui qui a osé aller plus loin, qui a voulu aller en cassation pour casser la décision de la Réunion. Sauf que, bizarrement, il n'a pas pu produire à temps son dossier ou sa mémoire de défense. Donc par là, la Cour de cassation a tout simplement éjecté cette demande, voyant qu'il n'avait plus de ressources pour se défendre. Donc effectivement, quand vous me posez la question si j'assume aujourd'hui les propos que j'avais dit, mais je tiens tout simplement à dire que ça a permis à beaucoup de s'intéresser au dossier. Et d'ailleurs, vous avez vu les mêmes propos que j'avais tenus à l'époque ont été tenus dans un courrier co-signé par le préfet et le président du département. Donc, je n'avais rien inventé quand j'avais dit que c'était pour faire cadeau, pour que ça soit un monopole, pour que ça soit, disons, la propriété d'un tel. Ben, je pense que ces mêmes propos ont été repris dans des courriers officiels. Donc, mes propos, je les assume parce que ça a permis déjà de faire avancer pas mal de choses sur ce port. Et aujourd'hui, l'État s'est rendu compte que le département avait fait une connerie en cédant ce port à un privé, alors que c'est un bien public qui devrait servir pour un service public rendu à la population. D'ailleurs, nous voyons tous aujourd'hui les nombres des procès que beaucoup ont vécu ou beaucoup ont subi depuis le début de cette DSP. Nous avons vu, d'ailleurs c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dénoncé sur ce plateau à l'époque, qu'il y avait une volonté d'avoir le monopole
de la gestion et de toutes les activités au port. Ben, c'est le cas, c'est le courrier qui est rédigé par le préfet et le président du département. Ça retrace la même chose. Donc, j'ai eu raison avant d'autres, mais je me réjouis que ces procès ont permis à beaucoup d'aider Mayotte sur la question du port, et j'espère qu'on finira un jour et que ça sera un port qui fonctionnera pour l'intérêt général, pour que chaque acteur du port se retrouve, qu'il n'y ait pas. D'ailleurs, nous avons vu le syndicat des transitaires qui se plaint tous les jours avec des factures, soit qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec l'exercice rendu, ou des montants ou des facturations des services qui ne sont même pas assurés. Donc tout ça, j'espère qu'on finira un jour pour qu'on arrive enfin à lutter. D'ailleurs, si on va jusqu'à là, à lutter contre la vie chère, qui est chère à moi et à d'autres, et puis avoir une sérénité sur ce port. Ça, c'est ce que je... D'ailleurs, vous avez dans le courrier, ça m'a réconforté encore plus quand j'ai vu que ce que j'ai dénoncé sur la OT qui n'était pas donnée à la Smart, aujourd'hui, l'administration, que ce soit locale ou le représentant de l'État qui est à Mayotte, reprend les mêmes propos pour dire qu'il faut donner la OT. Aujourd'hui, c'est Maté Mayotte Smart. Avant, c'était la Smart. Aujourd'hui, c'est Maté la Smart qui subit les mêmes problématiques de l'AOT, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un monopole qui soit établi. Donc, j'espère qu'avec tous ces éléments-là, la justice de Mayotte comprendra et l'État comprendra qu'il fallait améliorer la situation au port. Est-ce que vous pensez justement que vos propos ont fait bouger les choses? Est-ce que vous pensez que ça va changer vraiment maintenant? Ou dans le fond, on laisse passer l'orage et ça va continuer comme avant? Mais déjà, il faut voir que les propos, je l'avais tenus il y a 4 ans de cela. Donc, au bout de 4 ans, il y a beaucoup des mouvements qui ont eu lieu au niveau du port. Il y a beaucoup de dénonciations par rapport à la gestion du port. Donc, mes propos ont permis déjà dans un premier temps d'attirer l'attention de certains responsables de ce département. Ça a permis de faire bouger un certain nombre de lignes, parce que sinon, aujourd'hui, on aurait eu tous les salariés de la Smart dans la rue, sinon être repris par Manuport. Alors qu'il fallait, comme on le dit à chaque fois, s'il y a une volonté d'une concurrence au port, il faut qu'il y ait une concurrence loyale. Mais on ne peut pas avoir Manuport avec un AOT pour exercer au port, et la Smart, aujourd'hui, qui est devenue CMAT Smart, n'est pas cette possibilité d'exercer au même titre que Manuport. Donc c'est inadmissible. On ne peut pas trouver ça dans un autre port en France. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on peut observer cet état des faits. Donc oui, ça a fait bouger les lignes, et j'espère que de toute façon l'année prochaine, il va y avoir des élections, on aura d'autres élus au niveau du département. Nous espérons que les Mahorais feront le choix des élus qui défendront les intérêts de Mayotte et non des élus qui vont continuer à vendre Mayotte. Donc j'ai encore espoir que les choses avanceront, qu'on arrivera à une situation saine pour un bon fonctionnement, pour que l'intérêt général soit retrouvé. Alors, sinon, en tant que syndicat qui a aussi la possibilité de travailler avec les associations de consommateurs et qui a aussi des liens avec beaucoup d'acteurs économiques du département, on continuera à mener les luttes pour que la France, qui est notre patrie, comprenne qu'à Mayotte, on est en France aussi. Alors, Salim Naouda, quand on regarde, si on veut faire un peu le parallèle entre EDM et le port, par exemple, vous luttez aujourd'hui, votre combat, c'est que, en tout cas, EDM repasse EDF pour Mayotte, comme tous les autres départements. Mais quand on regarde Idanel, c'est pas quelqu'un qui vient, c'est pas une dame qui est venue brasser des sous depuis, je sais pas quand, elle est là depuis des années, elle emploie des Mahorais. Est-ce qu'elle n'est pas en droit elle-même aujourd'hui de faire bouger les lignes, de faire travailler ou de développer ce territoire? Vous savez, la première des choses que nous avons demandé depuis 2014, que chacun reste dans son activité.
il y a la gestion du port, l'exploitation et la gestion du port, Bien sûr. il y a la manutention. La délégation de ce service public, si je ne me trompe pas, a été définie pour l'exploitation du port, mais pas la manutention. Donc, elle aurait resté dans son champ délégué, il n'y aurait jamais eu des soucis. Sauf qu'elle veut s'approprier toutes les activités Mais du elle port. veut parce que parce qu'à l'époque, Excusez-moi. on lui a donné le droit de s'approprier. Ben justement, c'est là où le bas blesse. Quand je l'ai dénoncé ici, la seule chose, c'était de porter plainte contre moi pour diffamation. Alors que la vraie justice s'est rendue compte que, d'ailleurs, moi je salue au passage l'avocat général de la Réunion, quand il a dit que j'étais, disons, j'ai eu, comment il avait dit ça, il saluait la démarche que j'avais entreprise qui a permis de faire émerger un certain nombre de dysfonctionnements et qu'il a dit même eux qui ont la gendarmerie, la police, sur les investigations, ils ont mis beaucoup plus de temps que moi. Donc moi j'étais dans un débat d'intérêt général. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc effectivement, ce débat d'intérêt général qui a fait que j'ai été blanchi à La Réunion. Juste à noter que sur un live Facebook, Daniel Zaidani a complètement assumé le fait d'avoir laissé la gestion du port à Idanel. Exactement. Il s'en est même vanté. Exactement. Même Donc, vanté, donc, voilà, exactement. Je pense que ça a aussi joué. vous pensez que ça a joué, ça? Ça a joué, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un live Facebook qui a fait le tour de la planète. Et je suis persuadé que mon avocat aussi, en cours de cassation, a eu la vidéo. Il a entendu tous les propos. Et puis après, bon, ben, le jugement s'est rendu à ma faveur. Donc je dis tant mieux pour Mayotte, parce qu'on ne peut pas museler en permanence celles et ceux dans ce département qui veulent dire les choses, qui dénoncent pour l'intérêt général. Et on ne peut pas en permanence taper sur eux, alors que Mayotte a besoin des voix qui portent pour protéger la population, pour protéger l'intérêt général, pour protéger le public. Sauf que Salim Naouda, aujourd'hui, vous ressortez blanchi, vous le dites, de ces années, hein, donc en tout cas accusé de diffamation, condamné à reverser 7 000 euros. Il y a cette cagnotte qui est venue à 21 000 euros. Mais est-ce que là, ça aurait été le même combat en face des poids lourds comme EDM, des poids lourds comme l'a fait Bavi avec SMAE, comme avec Vinci? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un Mahorais peut aller jusque-là? Parce que là, vous gagnez finalement contre quelque part des locaux. Ben, contre de locaux, mais j'ai gagné contre un système. C'est pas les locaux qui m'intéressent, c'est un système que j'avais combattu, parce qu'il faut qu'à Mayotte, dans les affaires publiques, il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait l'intérêt général qui soit mis en avant, mais pas les intérêts et les affaires des uns et des autres. L'affaire Vinci, vous l'évoquez, si j'aurais été au sein de la SMAE, peut-être j'aurais fouillé plus pour mieux comprendre. J'aurais été saisi sérieusement par les agents pour mieux comprendre la situation. J'aurais suivi au même titre que ce que j'ai fait pour le port. Et puis d'autres, la CIM et d'autres, j'aurais suivi au même titre et dénoncé de la même manière, avec la même force. Malheureusement, je n'ai pas été en contact en permanence avec les agents qui sont là-bas. Et puis il faut voir qu'à la SMAE, c'est pourri, parce que là-bas c'est politique, et quand on travaille, on a des agents qui fréquentent les politiques, on a souvent du mal à travailler avec ce type d'agents parce que chacun va pour ses intérêts, à la fois les agents, mais aussi pour les politiques. Donc ce dossier, effectivement, c'est un dossier à traiter et à suivre de près, parce qu'il s'agit là d'un service public qui doit être rendu à la population de Mayotte. Camar Donc, vient de parler. on ne peut pas ici à Mayotte avoir un service public bancal, alors que ailleurs, assuré par les communes ou par les intercommunalités dans d'autres départements, les services publics fonctionnent. Camar a parlé justement du coût de l'opération. Il y a eu, vous parlez de 21 000 euros de dommages. Vous avez déclaré, une page est tournée, mais ils ne m'ont toujours pas remboursé les 21 000 euros que j'avais versés lors du premier jugement. Ils auraient dû le faire depuis mars 2019. Je ne lâcherai rien. Je retournerai devant le juge s'il le faut. Un nouveau combat, Damar ? De toute façon, je pense que cette cagnotte a été faite par la population.
D'ailleurs, je remercie au passage. Et puis, c'est de l'argent qui doit revenir à la population. Et non à des personnes qui étaient là pour leurs intérêts. Donc, effectivement, il faut qu'on engage d'autres procès pour demander, c'est pas grave. Moi, je ne compte pas ce que je peux dépenser, moi. Moi, je compte ce que doit revenir à la population. Donc, ces 21 000 euros doivent revenir à la population. Et je veux me battre, justement, avec mes avocats, s'il le faut, pour qu'on récupère ces 21 000 euros. Et même, il faudra, au passage, quand je serai obligé de saisir la justice, il y aura une demande d'astreinte. Salim Naouda, vous disiez à l'instant que bientôt nous aurons d'autres conseillers départementaux. Est-ce qu'on peut comprendre d'un autre regard, en tant que businessman, Idanel, c'est une businesswoman. Maintenant, on lui accorde une DSP. Elle a fait que ce que font les businesswomen, c'est-à-dire aller chercher son argent. Maintenant, est-ce que le problème ne vient pas de nos élus, ne vient pas du département, parce que elle, ce qu'elle fait, c'est une businesswoman. Elle fait que suivre, chercher l'argent, remplir sa trésorerie. Quelque part, on peut la comprendre. D'ailleurs, c'est là où j'avais pas compris sa réaction le lendemain de mon intervention sur votre plateau, quand j'avais dénoncé les magouilles qu'il y a eu. Oui, on avait dit, tout le monde le disait, qu'il y avait eu de magouilles. Bon, moi, j'ai osé le dire publiquement, qu'il y a eu des magouilles sur la DSP. Il y a d'autres qui l'ont dit publiquement, sauf que peut-être ils n'étaient pas aussi écoutés ou entendus que moi, mais j'espère que le message a été bien passé. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faudra faire très, très attention et être très attentif, le choix que nous devons faire l'année prochaine pour le département, pour les conseils départementaux, il faut que nous ayons des personnes qui aiment ce département, des personnes honnêtes. Je ne serai pas sur le choix des candidats, je ne serai pas dans les politiques des candidats, mais j'appelle juste l'attention de la population à ce qu'on soit attentifs tous ensemble, à ce qu'enfin on aime ce territoire. Parce que sans ça, déjà ça a commencé sur plusieurs dossiers, des choses qui nous ont échappé. Et là, si on continue à jouer le jeu qui a été joué depuis un certain nombre d'années, on continuera à perdre tout et on sera comme d'autres qui, quelques temps après, on sera obligé de revenir et nous demander qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là. Ou nos enfants viendront nous demander qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage pour nous. Alors qu'on vous avait laissé un héritage. Nos aïeux nous ont laissé un héritage. Et aujourd'hui, on est en train de détruire. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas admettre. Et puis, j'appelle l'intelligence collective à ce que nous ayons cette vision pour défendre Mayotte. Vous vous considérez un peu comme le garde-fou du port? Le port, moi je dénoncerai tout. À chaque fois qu'il y aura un dysfonctionnement quelque part et qui touche la valeur publique, je le dénoncerai. Je l'ai fait pour EDM et je continuerai à le faire pour EDM. Je l'ai fait pour la SMAE sur la gestion, disons la délégation des services publics de l'assainissement et de l'eau aussi. Je l'ai fait et je continuerai à le faire pour d'autres. Parce qu'on ne sera pas là en permanence à subir et au profit de quelques personnes qui s'enrichissent parce qu'ils ont fait des affaires vous ne faites pas des amis, Salim Naouda. Non, mais c'est pas grave. Vous aurez donc, c'est-à-dire la majeure partie de ces élus-là vont être vos ennemis. Moi, j'ai jamais été ami sérieusement avec un élu. Ça, pour vous le dire. Je travaille avec un élu qui Pourtant, est sincère. il n'y a pas de honte à être aimé avec un élu. C'est pas grave. Vous avez l'air de dire ça en disant mais moi, j'aime pas les élus. Non, j'ai pas dit que je n'aime pas les élus. D'accord. Mais quand on est dans l'affaire politique, je fais attention. Je suis très prudent sur l'affaire dès qu'on commence à discuter politique. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des dossiers qui ont été avancés par des politiques à un certain moment. Mais il y a certains politiques qui ont fait échouer l'élan qui a été lancé par Mayotte, par nos aïeux. Donc aujourd'hui, ce que je dénonce, ce sont ces politiques qui vont à l'encontre des intérêts de la population, ces élus qui vont à l'encontre de ce qui a été dit par nos aïeux et la ligne qui a été tracée par ces aïeux-là. Ces aïeux, ils avaient tracé quoi? Nous voulons être français pour être libres. C'est dans la France qu'on sera libre. C'est avec
les services publics nationalisés arriver à Mayotte que le Mahorais pourra tirer profit. Donc moi, quand je vois un élu qui va à l'encontre de cette ligne, il ne pourra jamais être mon ami. Puisqu'il y a des choses, et la chance que j'ai, c'est que je ne travaille pas uniquement avec les syndicats nationaux, la CGT au niveau national, mais j'ai eu aussi la chance de travailler avec des syndicats des pays indépendants qui ne sont pas des pays français, comme la Sénégal, comme Maurice, Seychelles, et j'en passe. Et même beaucoup des syndicats africains, je travaille avec ces syndicats-là. Donc quand on est dans des conférences, j'entends les témoignages. Donc ces témoignages me permettent de mieux reconforter ma position et applaudir à demain le choix qu'a fait nos aïeux. Parce que beaucoup me disent, quand vous arrivez en France, vous avez de la chance, parce qu'avec votre carte d'identité, vous venez ici, facilement. Et des Maliens qui me disent, nous, pour venir ici, c'est tout un parcours de combattant, pour avoir l'autorisation, et toi, tu y arrives librement. Donc, si le choix n'a pas été fait ainsi, on n'aurait pas eu cette possibilité. Et donc, les services publics aussi, qui ont été demandés par nos aïeux, doivent venir au fur et à mesure à Mayotte. On ne peut pas accepter qu'un élu vienne nous dire « nous n'avons pas le choix ». Si on a le choix, si on a des élus forts, des élus qui travaillent ensemble, qui sont déterminés, il y a des choses qui ne se feraient pas à Mayotte. Pour finir, oui. Oui, pardon. Vas-y. Salim Naouda, quel sera votre prochain combat? Je suis dans l'égalité républicaine. Je me bats pour que l'ensemble des droits qui s'appliquent dans les autres départements s'appliquent à Mayotte. Et aussi, je veux que le Mahorais soit fier d'être français et soit fier de servir son territoire. Parce que nous voyons qu'avec les politiques qui sont menées ça et là, on a tendance de plus en plus à exclure les Mahorais, surtout dans le monde économique, si on peut prendre cet exemple-là. Donc je serai fier si je vois que le Mahorais assume déjà le fait qu'il soit français, et que si le Mahorais a sa place pour gérer les affaires à Mayotte. Et je ne dis pas que le Mahorais doit être à cette place à tous les prix, non. Je veux que le Mahorais s'investisse sérieusement pour son territoire, pour l'intérêt général, et non se servir lui-même. Alors, Salim Naouda, pour finir cette interview, ce temps de parole, on a bien compris. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'irez jamais en vacances avec Dani Zaidani. Ce n'est pas un ennemi. On a joué, il a essayé de jouer, j'ai gagné, mais j'ai jamais dit qu'il était mon ennemi. Donc, si c'est un humain comme tous les autres, c'est quelqu'un, soi-disant, même si avec des pincettes, je prendrai avec des pincettes, qui dit qu'il veut défendre l'intérêt de Mayotte, je le croirai quand je le verrai en œuvre. Donc, dire que je ne partirai jamais, je ne parierai jamais. Donc, ça peut arriver que vous enteriez la hache de guerre. Moi, j'ai jamais été en guerre contre lui. C'est ce que je dis. Voilà, donc un temps de parole assez clair. Les choses ont été claires ce matin. Ça sera tout pour ce second temps de parole. Merci à vous.